Oh purée, j'ai renversé. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey. Bon les gars, aujourd'hui on va faire un mukbang. Je crois que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Alors que frère, moi et la nourriture c'est une histoire d'amour. Bref, du coup on va grailler et parler en même temps, papoter un peu. Donc c'est parti, je vais chercher ma commande. Oui, je vais prendre un menu filet au fish wasabi, un maxi. Wasabi en maxi. Avec des frites et de l'ice tea green. Et je vais prendre un croque McDo sans jambon s'il vous plaît. Sans jambon. Avec une petite frite. Une petite frite en plus? Oui. On va garder ça peut-être? Non merci. J'ai grave la dalle wesh. Asoma tuku tuku. Asoma lai lai. Bonjour, merci. Je vais mettre ma boisson en bas. D'ailleurs ça a détrôné l'ice tea classique. Hein. L'ice tea classique, je sais pas mais ça me dégoûte un peu maintenant. Bref, je bois ça à la fin. C'est parti. Peut-on vivre avec son mari sans mariage civil? Ton avis? Pour moi oui et non. Oui parce que moi-même je suis pas mariée civilement. Je suis mariée juste religieusement, donc en soi aux yeux de la loi c'est comme si j'étais célibataire. Mais on sait qu'on va le faire civilement, c'est juste qu'avec le Covid et tout on n'a pas pu le faire. Et nous on veut pas faire un truc gâté ou en mode à la mairie on peut prendre que 3 personnes. Tout ça non, ça c'est grave pas mon délire. Donc nous c'est surtout une question de temps. Par contre moi je recommande aux gens d'avoir pour projet de faire le mariage civil et tout, parce que ça reste une garantie quand même. Et moi je trouve que c'est bien pour rendre la relation sérieuse aussi, parce qu'il y en a plein qui font des mariages religieux sans faire le civil, et ça fait que les gens ils sont pas sérieux parce qu'ils se disent qu'à tout moment ils peuvent divorcer, il y aura rien à payer, c'est facile à faire et tout. Donc moi je dirais grave aux gens de faire attention à ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a plein d'imams qui refusent de faire des halal sans qu'il y ait le civil de prévu ou des trucs comme ça, parce que eux-mêmes ils savent. Donc pour moi on peut, mais c'est pas la meilleure solution franchement. Coucou, tu préfères le YouTube de maintenant ou d'avant? D'ailleurs regardez ma coque comment elle est trop belle. J'aime trop. Honnêtement, j'aurais dit avant. Et même avant, YouTube c'était pas pareil. Genre tu prenais plus de temps pour regarder des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, rien que pour expliquer comment la meuf elle nettoie ses pinceaux, vous voyez ou pas? Alors qu'aujourd'hui personne va prendre le temps de regarder ça, tu vois, parce que maintenant il y a Instagram, il y a TikTok, il y a plein de trucs qui font que les formats ils sont de plus en plus rapides genre. Donc franchement oui, avant c'était un peu mieux parce que déjà en plus tu te prenais moins la tête sur les statistiques, tout ça. Les attentes c'était pas les mêmes, du coup il y avait moins de pression et tout. Donc à ce niveau-là je dirais que c'était mieux avant. Après j'ai pas non plus envie de faire la puriste en mode ouais moi je suis une ancienne, moi quand j'étais là c'était pas comme ça, parce que dans tous les cas ça on le dit depuis plus de 10 ans. Genre à l'époque où je suivais Angel Phoenix, bah en 2015 elle disait qu'en 2011 c'était bien, et en 2018 elle va dire que 2015 c'était bien, tu vois, on est jamais content. Mais c'est vrai que c'était marrant de nous voir avant, genre quand on savait pas trop faire grand chose, mais les gens ils nous suivaient quand même et tout, enfin genre j'ai l'impression d'avoir grandi avec vous, et c'est ça qui fait qu'il y aura toujours cette petite nostalgie d'avant. Mais franchement le YouTube de maintenant j'aime aussi parce que bah les gens ils sont beaucoup plus calés, les montages ils sont beaucoup plus quali, il y a des nouvelles personnes, des nouveaux contenus et tout, donc moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien, voilà quoi. Et vous dites-moi si vous préférez avant ou maintenant. Et je suis en train de me péter le bide, franchement, c'est trop bien. Tu penses quoi des placements de produits des stars de télé-réalité? Attendez, je vais passer à mon filet au fish wasabi là. En plus il y a des oignons frits dedans, oh là là, quel bonheur. Voilà, ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent. Alors du coup sur la question sur la télé-réalité, personnellement je suis pas fan de leur placement de produits parce que bah déjà il y en a beaucoup trop. Eux en plus c'est des contrats vraiment fixes, en mode par exemple si tu veux gagner 20 000 € par mois, tu dois faire 3 stories de placement de produits par jour, que t'aies des propositions ou pas. Alors que moi par exemple ma façon de travailler, bah c'est si j'ai un partenariat qui me plaît, je l'accepte et je fais la story. Alors que eux c'est vraiment un truc à la chaîne et tout, donc moi je pense que c'est ce système là qui me dérange, parce qu'au final les placements de produits ils sont vraiment mécaniques, vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi ils sont mécaniques en soi parce que c'est des placements qui sont préparés, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez voir ma story pendant une semaine et voir 0 placement parce que j'ai pas accepté tout ça. Donc je pense que c'est ça qui fait que leurs placements ils sont décriés, et aussi parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode dropshipping etc. Et moi c'est surtout la façon dont c'est fait, tu vois, et c'est pour ça que je suis pas n'importe qui au niveau de la télé-réalité. Franchement si vous suivez les bonnes personnes, je trouve que vous pouvez trouver des gens de télé-réalité qui sont bien, qui abusent pas et tout. En tout cas moi ce que je dénonce par rapport au placement de produits c'est vraiment ce système là du contrat, genre en mode tu fais 4 stories par jour et t'as 20 000 €, genre c'est ça qui fait que forcément la personne elle sera plus authentique, enfin ce sera mécanique en mode ok genre limite t'as même pas le choix du placement de produit parce que tu sais que tu dois en faire 4, donc si t'en refuses 2 et que t'en as 2 autres à faire, bah tu vas faire comment? Bah t'acceptes, comme ça t'es tranquille. Alors j'ai eu la question, pourquoi t'as enlevé ton vlog mariage? Wesh, je voulais pleurer devant encore. Alors en vrai la vidéo de mon mariage ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, et en fait je sais pas, à force ça me mettait mal à l'aise de la voir sur YouTube. À la base c'est une vidéo genre organisation de mon mariage, c'est un vlog en fait où je montre quand je vais aller acheter ça, quand je vais faire cette décoration et tout, mais à la fin j'ai quand même fait une partie où justement on voit un peu mon mariage religieux et tout, et en fait c'est cette partie là qui me gêne, et du coup je me suis dit en fait autant tout supprimer.
Puis même quand je voyais que j'avais presque 1 million sur la vidéo, je sais pas, ça me mettait mal à l'aise. Et je sais très bien que si j'ai eu 1 million de vues, bah c'est qu'il y en a 500 000 qui est en mode de voyeurisme, tu vois, parce que c'est pas des gens qui me suivent de base. Je sais que ça vous a beaucoup fait plaisir et tout. En plus c'était inattendu. Là aujourd'hui tout le monde se finance, donc limite vous vous préparez mentalement. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous expliquer et tout pendant tout ce temps, pourquoi je parlais pas, etc. Mais au final ça me plaît plus, donc voilà. Après je dis pas que quand je vais faire mon gros mariage là, la bringue de ouf, je vais pas faire de vlog et tout hein. Et puis même je préfère limite faire une vidéo de ma bringue là, de mon gros mariage, tout ça, que mon mariage religieux, parce que mariage religieux je trouve ça quand même très intime. Voilà, c'est vraiment un petit truc à la maison. Vous voyez, c'est trop personnel en fait. Alors que mon gros mariage, ça me dérange pas de mettre une vidéo de ma grosse robe, tout ça, avec tout le monde et tout, parce que c'est, je sais pas, il y a moins ce côté personnel, intime et tout. La qualité que tu penses avoir acquise durant ces 3 dernières années et le défaut. En qualité, j'hésite entre ambition et confiance en soi. Parce que vraiment pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que tout a changé, tu vois. Genre j'ai beaucoup plus d'ambition de faire de grandes choses, j'ai beaucoup plus confiance en moi et notamment grâce à vous, parce que bah vous me donnez du love tous les jours et tout, et franchement c'est, vous vous rendez pas compte à quel point ça joue sur le mental, tu vois. Mais globalement oui c'est ça, c'est vraiment que en fait je me sens plus forte, vous voyez. Une petite zone aux fruits dedans là, vraiment ça fait la diff hein. Et je suis morte, regardez ma tête quand j'ai screen la question. Et du coup le défaut, je dirais trop stressé. Avant j'étais grave quelqu'un de pisse, genre en mode je m'en fous de tout et tout. Mais ces 3 dernières années ça m'a donné beaucoup de stress en fait, que ce soit par rapport au réseau ou même ma vie tout court. Genre je me pose beaucoup plus de questions. En fait c'est parce que tu grandis aussi, et quand tu grandis il y a beaucoup plus de choses que tu dois prendre en compte. Mais je dirais que c'est un très gros défaut que j'ai hein. Franchement vous vous rendez pas compte, je stresse trop pour rien, ça m'énerve même. Tu en es où pour ton appartement ou maison? Bah là la question elle tombe bien, parce que en fait je crois que notre dossier a été sélectionné pour un bail, mais tant que j'ai pas les clés mon frère je peux rien dire, donc pour l'instant c'est en attente. En fait si on met autant de temps sur la recherche d'appart et tout, c'est parce que moi je veux pas quitter mon appart pour aller dans un truc moins bien que chez moi. Genre vraiment moi je veux le confort, donc voilà, si ça doit prendre 1 an ça va prendre même 1 an, tu vois. Moi je suis pas pressée en tout cas. Une astuce pour avoir plus confiance en soi. Franchement on le dira jamais assez, mais s'en battre les steaks des gens. Les gens parleront toujours. Faut partir de ce principe là. En fait à partir du moment où tu t'en fous du regard des gens, mais c'est réel, tu vis tellement bien ta vie. Après moi je m'en fous pas à 100% hein. Des fois ça pique hein. Quand sur Twitter je me fais vanner là qu'on dit que je sais pas danser, pourquoi ça me pique pas? Parce que en plus de ça j'ai jamais dit que j'étais une danseuse pro ou tout comme ça. J'aime danser, donc je danse et je filme quand je danse, et si ça plaît aux gens tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Alors que quelqu'un qui aurait pas confiance en elle, oh putain les gens ils pensent ça de moi, donc vas-y je devrais arrêter, tu vois. Combien de gens là qu'on vanne tous les jours, on dit oui c'est pas faire ça, c'est pas faire ça, aujourd'hui ils réussissent de ouf parce qu'ils s'en foutent. Les gens ils parleront toujours. Après ça peut être vrai hein. Moi je sais qu'il y a des gens qui pensent vraiment que je danse mal hein, et il y a pas de problème à ça, je m'en fous. Mais ce que je veux dire c'est que tant que ça vient pas de toi, faut pas que tu changes d'avis genre sur ce que tu penses de toi et sur ce que tu veux faire, genre tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi la confiance en soi elle passe que par ça. Tu peux dire ce que tu veux, oui pour avoir confiance en soi faut être une bad bitch, faut se maquiller, faut non, faut juste s'en foutre du regard des gens. C'est ça le truc. Donc pour moi ouais voilà, bref, s'en foutre du regard des gens, te prioriser. Genre vraiment mets-toi devant tout. Genre c'est pas en mode t'es en couple et ton gars c'est toute ta vie, sans lui tu te suicides etc. Non, en fait faut que tu te reposes sur personne pour être bien, tu vois. Genre moi je suis bien toute seule. Je suis mariée hein, mais je suis bien toute seule. C'est clair, les gens peuvent t'apporter du bonheur hein. Moi j'ai des amies, elles me font rire, je passe du bon temps avec elles et tout, mais quand je suis pas avec elles non plus, je suis bien. Ma vie elle est bien aussi, tu vois. Même si c'est mieux, tu vois, quand t'es entouré. Mais voilà, en tout cas c'est mes 2 plus gros conseils, c'est de s'en foutre du regard des gens et de se prioriser. Après il y en a d'autres hein, mais moi en tout cas c'est ce que je conseillerais. Bah là c'est même pas une question, c'est une remarque. Je suis sûre que t'es enceinte. Ok. Oui, je dis quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu, donc voilà. Et puis c'est vrai que même si c'était prévu, je vous l'aurais pas dit avant au moins 4 mois, tu vois. C'est normal. Mais c'est pas maintenant. Hi, vis-tu actuellement des partenariats en tant que créatrice de contenu? Alors oui, et j'en suis très très contente. Franchement, j'aurais jamais pensé un jour dire ça. Je me souviens à l'ancienne, bah encore une fois, quand je voyais les vidéos d'Angel Phoenix, genre en 2015, un bail comme ça, il disait oui, aujourd'hui je peux vivre de YouTube grâce à vous et tout. J'étais en mode oh là là, c'est trop bien. Franchement, j'étais grave contente pour elle. Et je me disais, mais imagine, genre moi un jour ça m'arrive, ça, c'est un truc de ouf quand même. Et au final ça m'est arrivé, genre je vous jure que j'aurais jamais pensé hein, parce que certes je me suis lancée en 2016, mais en 2016 si t'avais pas 1 million d'abonnés tu gagnais pas tant d'argent que ça, tu vois. C'est vraiment là, plus le temps passe et tout, et plus ça se démocratise, donc même à 30 000 abonnés tu peux gagner des sous quoi. Mais avant voilà quoi, donc du coup quand je me suis lancée je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir en vivre un jour. Et aujourd'hui bah alhamdoulilah, bah j'en vis et franchement je suis trop contente. Bon après j'ai pas encore mon appart et tout, mais ça va, enfin j'ai pas peur parce que de toute façon en plus je suis avec mon mari, donc voilà, ça secure un peu de bague, tu vois. Alors est-ce que tu pourrais aller vivre à l'étranger?
Franchement je crois pas, hein. Je suis trop habituée à la France. Moi je suis grave pas le genre de go qui va vous dire ah j'ai envie de partir 6 mois en Espagne ou 6 mois en Australie. Genre jamais de la vie en fait. Mais c'est aussi un défaut parce que je trouve que je prends pas assez de risques. Genre je sais pas, moi vivre à l'étranger c'est un truc qui me fait peur, t'as pas de repères et tout. Donc franchement non, c'est pas un truc qui me sais pas. Tu comptes reprendre tes études? Franchement études en tant que telles, finalement je pense pas. Là je suis sûre vous êtes en train de vous dire ah j'en étais sûre, elle faisait la meuf qui a arrêté, qui faisait une année sabbatique, blablabla. Non en vrai c'est pas ça, c'est juste que là j'ai réfléchi et je pense que je vais pas reprendre des études en tant que telles en mode je vais aller en classe etc toute l'année, mais je pense faire des formations, tu vois, genre des formations sur 6 mois, 9 mois, tout ça pour acquérir plein de petites skills, tu vois, et après me faire un bagage, tu vois, parce qu'en vrai vous blaguez mais les gens ils aiment bien dire oui les youtubeuses qui arrêtent l'école tout ça, non. Mais frère on n'arrête pas l'école pour rien faire, hein. Quand t'arrêtes l'école pour YouTube justement t'as des skills en plus, hein. Là si demain on me dit ouais gère une communauté, soit community manager, bah j'aurai presque autant de capacité que quelqu'un qui a fait des études pour être community manager. Vous voyez ce que je veux dire? Les montages par exemple, bah je suis douée en montage, en retouche photo etc. Enfin voilà quoi. En tout cas je sais que si j'entreprends pas, je vais taffer dans le digital parce que c'est un truc qui me connaît quoi. Genre je sais que dans mon CV ça va être valorisé que je sois créatrice de contenu, tu vois. Donc franchement je m'en fais pas pour ça. Je suis plus en mode je vais faire des formations plutôt qu'en mode je vais faire 2 ans de master ou truc comme ça. Après on verra, hein. Pour l'instant voilà. Alors pourquoi YouTube c'est devenu nul? Mais franchement moi ma théorie c'est que en fait il y a de plus en plus de plateformes. T'as YouTube, t'as Instagram, t'as TikTok. Sur Instagram t'as les IGTV, t'as les Reels. Sur TikTok t'as les mini vidéos. Frère c'est normal après qu'il y a plus de place pour YouTube. Il y a aussi Twitter, il y a aussi Clubhouse. Donc en fait ceux qui vraiment aiment YouTube resteront sur YouTube. Mais ceux qui étaient vraiment là sur YouTube parce que c'était un peu la mode de regarder les youtubeurs et tout, forcément ça y est là ils ont arrêté, tu vois. C'est pas que YouTube c'est devenu nul, mais c'est juste que les gens sont intéressés par d'autres plateformes tout simplement. Et en vrai c'est normal, tu vois. Moi-même je suis grave active sur les autres plateformes. Putain j'avais même pas capté que mon rouge à lèvres était descendu. En fait tellement j'ai la bouche qui tombe, en fait ça touche mon menton et du coup à chaque fois j'ai des traces de crayon à lèvres. C'est un peu gênant. Mais bon, soit. Après, c'est vrai que les créatrices de contenu de base, genre qu'on suit de base, il y en a beaucoup qui font de moins en moins de vidéos, etc. Maintenant, quand t'es influenceuse, tu peux pas te dire juste je suis influenceuse sur YouTube. Sinon, c'est compliqué pour toi, tu vois. Donc, ouais, mais en tout cas, je comprends que les gens puissent trouver YouTube nul. Moi-même, je vois mes stats, hein, mes 2 dernières vidéos, elles ont pas forcément marché et tout. Après, moi, c'est parce que je disparais, je réapparais et tout. Donc, c'est un peu de ma faute, on va dire. Mais je vois que les gens, ils prennent beaucoup moins de temps. Par exemple, si tu vois 40 000 Reels qui montrent comment se make-up et que tu vois ça en 30 secondes, tu vas choisir quoi entre 30 secondes de vidéo et 15 minutes de vidéo? Les 30 secondes. Donc, voilà. En tout cas j'espère que YouTube ça va continuer parce que moi je trouve ça grave cool. Alors du coup j'ai eu à quand le premier bébé? Tu en as envie? Non. Et c'est pas non parce que j'aime pas les enfants etc. Non au contraire j'aime beaucoup les enfants. Quand je vois par exemple les enfants de ma belle-sœur je fonds. Mais plus le temps passe et plus moi j'ai de vraies réflexions sur la question des enfants. Et genre j'ai pas envie de faire des enfants pour faire des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ok super, j'ai fait un enfant, je fais une photo sur Insta, oh mon enfant est trop mignon, non. Et après ça s'arrête là. Non un enfant c'est un truc de ouf. Genre je sais pas si vous vous rendez compte. Donc honnêtement je pense que je vais faire des enfants tard. En tout cas si Dieu n'en décide pas autrement, je pense pas faire des enfants avant 27 ans. Ah bah comme ça. Parce que je sais que moi-même je sais même pas me gérer, genre je suis stable hein, financièrement hein, et mon mari aussi hein, il a un CDI et tout, enfin tout est carré. Une fois qu'on aura notre appart on sera carré, tu vois. Mon enfant je veux tellement lui donner une bonne éducation, je veux tellement être là pour lui, je veux tellement vraiment faire attention à tout, tu vois, pour qu'il soit épaulé de A à Z, tu vois, et que dans la vie il parte sur de bonnes bases, vous voyez ou pas. Et je sais que là si je fais un enfant maintenant, déjà je pense trop à moi. Déjà même mon mec des fois je fais même pas attention à lui. Donc un enfant c'est, tu vois, c'est une décision de ouf. Et un enfant tu le gardes à vie. Donc voilà moi j'aimerais vraiment faire un enfant quand je suis prête tout simplement, vous voyez. Après si ça arrive avant et que bon je suis quand même posée tout ça, je pense que je vais quand même le garder. Et justement je vais tout faire pour lui donner une bonne éducation et tout. Et je sais que c'est contradictoire parce que je me suis mariée tôt, mais les enfants et le mariage c'est pas pareil pour moi. Alors ton plus gros regret sur internet en général? Franchement aucun. Au bout du compte il y a pas une chose où vraiment je me dis putain si j'avais fait ça nanana. Carrément j'avais fait une vidéo justement, j'ai retracé tout mon parcours sur YouTube et tout, et je vous avais dit mon regret c'était par rapport à Jonas et tout, la vidéo que j'ai fait avec lui. Mais même ça dans la vidéo je vous ai dit qu'au final c'était même pas un gros regret, c'était juste une petite déception, tu vois. En vrai tes erreurs c'est ce qui t'aide aussi à avancer, tu vois. Genre par exemple je regrette pas de relation, vous voyez, genre de relation amoureuse, oui non si j'étais pas sortie avec lui peut-être que non, je regrette rien. Tout ce que j'ai fait ça m'a appris en fait. Et je pense que vous devriez penser comme ça, tu vois, parce que en fait regretter ça va vous apporter quoi? Rien à part de la frustration. Pour toi quels sont les avantages et inconvénients de toujours vivre chez ses parents après le halal? Les avantages c'est que
moi je suis toujours chez maman, du coup j'ai mon mari et en même temps j'ai ma mère, en mode c'est trop bien. Par exemple ma mère elle cuisine souvent, donc ça c'est trop bien. Ça rapproche mon mari aussi de ma mère. Enfin je sais pas, d'un côté c'est bien. En tout cas c'est plus bien pour moi parce que je suis chez moi. C'est plus et là parce que quand lui il est chez moi, au final il est pas chez lui, donc forcément pour lui je pense qu'il doit plus s'adapter et tout. Et ça doit être ça que d'être relou. Au final t'es marié mais ça va, t'as pas trop les responsabilités d'une femme mariée, genre en appart, faire à manger tout le temps, faire le ménage tout le temps. Genre il y a toujours quelqu'un, tu vois, il y a ma mère, il y a ma soeur. Donc voilà quoi. En plus moi ma grand-mère elle est malade et du coup elle habite chez nous. Du coup ça me fait plaisir parce qu'en fait ça me permet de grave passer du temps avec ma grand-mère et là aussi passer du temps avec elle et tout. Enfin du coup c'est un peu des moments précieux qu'on vit en vivant tous les deux chez moi, tu vois. Après pour les inconvénients, c'est clair que l'intimité c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois. Après moi ça me dérange pas de ouf. On est en mode normal, tu vois. Et justement quand on va se faire des petits week-ends etc, c'est là qu'on va vraiment vivre notre intimité, on va dire. Et je dirais que c'est juste ça qui bloque, mais je vous promets que même ça me dérange même pas. Ça me dérange pas d'attendre ou justement de pas vivre mon intimité à certains moments et tout. Enfin c'est rien, tu vois. Mais c'est clair qu'à la longue après c'est relou. En plus en vrai chez moi il y a pas grand monde. Enfin mes frères ils habitent plus vraiment chez moi. Mais c'est clair que si vous avez besoin d'intimité c'est pas du tout la solution. Et je dirais qu'en inconvénient aussi, ce qui est relou c'est que t'habites encore chez ta mère. Ta mère elle voudra toujours mettre son grain de sel parce que t'habites chez elle, tu vois. Par exemple quand je vais rentrer trop tard, des fois c'est ma mère qui va m'appeler, qui va me dire mais pourquoi tu rentres pas et tout. Alors qu'en vrai c'est pas à ma mère de me dire ça. Ça on va dire que c'est quand même un peu plus relou, mais franchement ça va. Bon on va finir sur une touche un peu sympathique. Tu as commencé la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié. Alors non toujours pas. J'ai toujours pas craqué. En fait j'attends d'avoir beaucoup d'épisodes comme ça quand je regarde, tu vois. Je peux enchaîner un peu les épisodes. Mais franchement c'est relou parce qu'il y a plus Marème, wesh. Mais bon Askip c'est quand même bien sans elle, donc franchement là j'attends peut-être jusqu'à 10 épisodes là. Après j'en vois. J'ai bien mangé là. Bref les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien ce format de mukbang et tout. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Vous abonner aussi parce que je sais qu'il y en a qui reçoivent plus les notifs. Donc regardez bien si vous êtes abonné. Et voilà quoi. Bref, donc en attendant, à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.